Salutations, messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du mardi 21 janvier 2025. Mais avant de commencer, place au sommaire. Dimanche 19 janvier 2025, l'évêque de Boma procédait à l'installation du nouveau curé de la paroisse Isidore Bakantase Kambote. Il s'agit du révérend Père Sylvain Balanda. L'autorité urbaine accompagnée de la mission mixte est allée s'enquérir de l'état de l'évolution des matériaux nécessaires pour résoudre la question qui se pose à 100 pas. Une fois de plus, messieurs et dames, bienvenue. Commençons ce journal par ce chapitre de l'Église, dimanche 19 janvier 2025, deuxième dimanche de l'année liturgique C. Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a communié avec le fidèle de la paroisse bienheureuse Isidore Bakanza Boumase Kambote, où il a procédé à l'installation du nouveau curé Père Sylvain Balanda. Un reportage de Don Pemba rendu par Gisèle Ngoy. 8h30. Début de la messe par l'ouverture de la porte et la remise des clés, puis la procession sous le rythme de la chorale sélectionnée. Plusieurs fidèles de la ville de Boma ont répondu présents à cette assemblée priante du deuxième dimanche de l'année liturgique C. Dans son homélie, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba s'est référé aux saintes écritures du jour. Prenant la parole, l'officiant a martelé sur l'amour. Plus loin, il a prodigué quelques conseils, d'une part aux fidèles d'avoir une bonne collaboration avec leur nouveau curé, mais aussi d'autre part aux nouveaux curés de bien nourrir spirituellement le peuple de Dieu. Pour terminer ces enseignements, l'évêque a eu un mot juste au jubilaire. Na dikwela ina nos de Cana. Yesu na kidimbu ya mesala kidimbu ya tete. Miracle yai. Yandi memoni sangolo na yandi, bunsambi na yandi, mkembo na yandi. Bebet mekuwa awa evangeli kana kusuka ametuba. Yesu monisaka mkembo na yandi. Pe balongosu na yandi, bakwikilaka na yandi. Bapanga haleluya. Yawu ya inde. Betela kukembela na kilumbu yai. Banos de Cana. Ina nzambi ke bokilaka beto koso tango. Tuba kiese na baina. Bake bokila na ndikulo. Ya makwela. Bapange. Awa Yesu mendima. Na invitation na bapesaka yandi na makwela. La Cana. Yandi mepesa lukumu. Peluvalo. Na makwela ina kevandaka na luzinga ya betu. Ina keto tina bakala. Yani memonisa kinzambi mendima diambu ina. Pe yani kesikimisa yau mutindu ina ya vuanda mbote. Pe ya sungama. Kwenda na inza makwela mekuma sorte da sorte. Yamona watu mekwela bubu mbazi imenye kono. Wamepansa na ba. Alors, bakwela kaka, yameko makwela, bakala mekwela bakala. Ketu mekwela, bapa, wasika bigeza kwenda. Nde Yesu, taka mekwenda, kuna wakati usala makwela, keta bakala. Yani ke, amekusa kindisa, sikimisa, monisa luvalo. Yani kwela, ina, salamaka tina ketu na bakala. Après l'homélie, sont intervenues les différentes étapes de l'installation. Le tir du décret de nomination par le curé doyen de Boma, l'abbé Ferdinand Makoko, le renouvellement des promesses sacerdotales du nouveau curé, dialogue entre l'évêque et le curé, profession de foi et serment de fidélité, prestation de serment des bons administrateurs, la remise des divers lieux consacrés au ministère, à savoir les sièges du président, les tabernacles, le baptistère, les confessionnals et la cloche. Le père Sylvain Balanda a donné un coup de cloche pour marquer sa mission de réveiller les chrétiens et les inviter à aller à la paroisse pour la célébration eucharistique. Puis c'était l'accueil pour la communauté paroissiale composée de l'équipe sacerdotale, les représentants des conseils paroissiaux,
ainsi que le jeûne. Et par après, la messe a suivi son rite traditionnel. Mais après la communion, est intervenue la cérémonie jubilaire. 3 couples dont 2 couples jubilaires d'or 50 ans et un autre pour 60 ans. La procession jubilaire bougie allumée. Ensuite, l'évêque a remis des diplômes jubilaires à ces 3 couples. Avant de clôturer la messe, de différents mots sont intervenus d'abord du vice-président des CPP, ensuite du nouveau curé, le père Sylvain Mbalanda. C'est dans une ambiance festive, la messe a pris fin en début d'après-midi. Afin de couper court à toutes les rumeurs sur l'arrêt des travaux à la place Sampa, le chef de l'exécutif urbain a touré le membre de la commission mixte technique a effectué une visite de travail commencée par base vie de l'entreprise chinoise Grec 7 à Manterne avant de chuter à Sampa. Reportage d'Élisée Kembe et Bernard Nzouzi. Fini les suspens autour de la problématique relative à l'arrêt des travaux à la place Sampa. L'autorité urbaine accompagnée de la mission mixte de contrôle, notamment les ingénieurs techniciens de la CGT, l'Office des routes, l'OVD et l'entreprise chinoise Grec 7, est allée s'enquérir de l'état de l'évolution des matériaux nécessaires pour résoudre la question qui se pose à Sampa. Sur place, le maire a été éclairé par l'ingénieur Glodimampa Matungulu, chef de mission. Ce dernier rassure que tout est mis en œuvre afin de reprendre les travaux au mois de février. En réponse à ce que l'on croyait de mauvaise foi, pourtant il n'est pas possible de poursuivre les travaux en ce moment à la suite des montées des eaux du fleuve. Dans l'entretemps, les ingénieurs promettent de construire une passerelle pour favoriser les déplacements provisoires des usagers. Aussi, le maire d'Eboma a sollicité la réhabilitation de la place Régie des eaux non loin de Sampa. Après avoir palpé du doigt toutes ces réalités, le maire Senghor s'est confié à la presse et fait l'état des lieux suivant. Nous sommes d'abord allés nous rendre compte de la faisabilité des travaux qui sont arrêtés à ce niveau. Nous nous sommes rendus compte que le matériel est bel et bien là. Mais comme ils avancent et qui sont des techniciens, avancent comme raison la montée des eaux, ils ne peuvent pas travailler parce que le terrain n'est pas accessible. C'est comme ça que nous venons ici maintenant nous rendre compte de la déviation de la passerelle qu'on devra placer ici pour permettre aux piétons de passer paisiblement et de faciliter aussi les motocyclistes et les véhicules de passer devant ces bourbiers de la régie des eaux. Tenu est que la société ou les 3 sociétés et les services de l'équipe de contrôle s'engagent à aller jusqu'au bout. Que les travaux pourront aussitôt reprendre le cours normal début février. Alors la population doit nous faire confiance parce que nous voulons bien que la situation s'améliore. Avant de clore ce chapitre consacré à l'arrêt des travaux à la place Sampa, nous vous proposons de suivre Maître Timothée Pungi et l'ingénieur Glody Mapa, respectivement membres de la société civile et chef de mission mixte. Suivez. En fait, par rapport au racontant qui se parle sur le terrain, et nous avons eu une rencontre aujourd'hui. Il y a eu une commission mixte entre l'autorité locale et puis les services ainsi que la société civile et vous, les amis de la presse. Nous sommes rendus sur le terrain pour vérifier la réalité sur le dire du commission mixte qui a dit que tout est fait prêt pour les travaux et qui sont dérangés pour la pluie. Et en attendant, l'entreprise a dit qu'on va recommencer les travaux d'ici février. Mais moi, j'invite la mairie d'être active par rapport à la demande de l'entreprise qui a sollicité à ce que la mairie puisse leur accompagner pour corriger les travaux de la place Régie des eaux pour permettre la mobilité de la population, mais aussi
la place qu'ils ont sollicité que la mairie puisse négocier à la famille qui devrait céder une place pour délocaliser la passerelle qu'on avait placée à la place Sampa pour permettre à la population à circuler librement. Nous, l'équipe de la mission de contrôle, ainsi que l'entreprise Grec 7 qui exécute les travaux, nous sommes prêts pour reprendre les travaux une fois que le niveau des eaux du fleuve Congo baisse. Donc c'était le seul souci qui nous dérangeait. Comme notre rivière, là où nous construisons notre ouvrage, se déverse dans le fleuve et que le fleuve est à un niveau plus élevé, ça nous refoule les eaux au niveau de cette rivière et nous sommes en difficulté pour procéder avec les travaux. Donc, nous venons de visiter la base de l'entreprise. Nous rassurons la population que les matériaux sont bel et bien présents. Puis l'entreprise est sur place à Boma. Nous attendons que les eaux du fleuve baissent de niveau et puis nous reprenons les travaux. Et nous projetons ce démarrage des travaux au cours du mois de février. On fait d'autres solutions palliatives de peur que ça nous renvoie jusqu'à la saison sèche du mois de février, de juin ou juillet. Donc après cette reprise des travaux, nous allons nous battre pour trouver des mécanismes pour lutter contre les eaux ou bien les intempéries. Autre chapitre après sa mission à Mwanda liée au tourisme, l'excellence Jean-Cornélis Mbilouvela, également ministre provincial en charge de la culture, art et patrimoine, était en itinérance dans la même cité côtière avec la ministre nationale de portefeuille. Suivez le détail avec Vital Landou. Le ministre provincial de la Culture, Art et Patrimoine Congo Central, Jean-Cornélis Mbilouvela, était en itinérance avec la ministre nationale du même portefeuille que lui, Yolande Elébé. Et ce, un jour après l'itinérance avec le ministre national du Tourisme, Didier Mpambia Moussanga. Du lundi 13 au mercredi 15 janvier 2025, la délégation ministérielle de la Culture, Art et Patrimoine a découvert les potentialités de la cité côtière de Mwanda dans la matière du patrimoine. Tout a commencé par une réunion avec le Conseil de sécurité ainsi que les notables du territoire de Mwanda. Quelques anciens bâtiments de l'époque coloniale ont été visités, notamment Ancien Fumu. À cela s'ajoutent des sites historiques, entre autres la forêt Vula, où l'on gardait des esclaves, la plage Kumbi à Sianfumu comme point d'embarquement des esclaves pour le commerce triangulaire, ainsi que le trou et la marmite des esclaves à Mwanda village. La délégation a également visité la première école primaire au Congo, Saint-Louis, ainsi que la première église catholique en République démocratique du Congo, Notre-Dame des Grâces. Soucieux de retracer la vraie histoire sur Mwanda, qui attire de plus en plus l'attention de nombreuses personnes, les deux ministres national et provincial ont foulé les sols de la pointe des bananas pour écouter de leurs propres oreilles les explications sur la découverte de l'embouchure du fleuve Congo. Au retour de la délégation mercredi 15 janvier, dans la matinée, Boma, ville historique, a également attiré l'attention des patrons de la culture, art et patrimoine. Jean-Cornélis Mbilouvela, toujours et encore d'un esprit managérial, a fait découvrir à la ministre nationale du même secteur que lui l'habitation des premiers gouverneurs au Congo, ainsi que la première cathédrale en Afrique centrale. La visite de la ministre nationale de la Culture, Art et Patrimoine ouvre d'autres perspectives de collaboration avec le ministre provincial de ce même portefeuille, Jean-Cornélis Mbilouvela, qui ne cesse de multiplier des efforts pour le développement de la province du Congo central, dont des ministères à sa charge. Dans le cadre du ministre du Tourisme et l'Excellence, Jean-Cornélis Mbilouvela, ministre provincial en charge de ce secteur, était émerveillé de la particularité du village Kimwabi où la pêche aux huîtres est l'une des activités principales. Lors de sa tournée dans cette partie de la province du Congo central avec le ministre national du Tourisme, l'Excellence Didier Mpambia, Jean-Cornélis s'est rapproché à la population pour en savoir plus et pense à bien de bonnes choses à l'avenir. Kamba ya ntu wevu lusila ngasamu bago babuati. Ngibake buati. Ngo. Letutuka baba kufuididi. Tuwele tiba na mwanza letulua katudibu de panga. Tushase de sangala aletu wachi do dibu katuwachi do diuma wachi ko baka samu ndo. Chi le monde toka kukitonga lo futu kisi kwa. Merci.
tuana mubwati tudibidi ntadi ene chipengela itu tobole tudibidi munalangu ale tudibukidi tuwati kidibaka le tukuiza tutombole munalungu tuside mutono tuvidi vula tuvada ke tukatule pengela tusomene tusukuidi tusidi munlanga mungo kumokia tufutidi tukangidi tufidi sezikole ya tubena kwa kuna lufidi sangi zikoli wene ya ziklia zenu lumbu ya bwachi bakane bakananga ndambo oui, nous vivons une réalité ici, nous sommes dans le village Kimwabi, parce que nous sommes là dans le cadre du tourisme, nous sommes venus accompagner le ministre national du tourisme, nous sommes venus les mangroves et le village Kimwabi où se fait l'éclosion. On pense directement aux huîtres. Nous avons vu comment ça se passe, les dames, les mamans qui viennent du fleuve, récupérer les huîtres, elles les amènent. Vraiment, c'est une étape très très importante. Nous osons croire que dans le cadre de la promotion du tourisme, les jours à venir, nous penserons à des lieux de stationnement où les gens peuvent venir en touriste, où ils peuvent même se nourrir uniquement des huîtres. Jadis, c'était vraiment un produit très négligé, mais de nos jours, je ne sais pas si c'est à cause de la crise, mais les gens ont découvert et ont commencé à préférer cet aliment. Nous allons voir dans quelle mesure encadrer la reproduction, la production, la commercialisation ainsi que la consommation de cet aliment est combien important et aussi nutritif. La population du secteur Boma-Bungu, au kilomètre 8, est préoccupée à cause de l'état de délabrement très avancé de la route Lukandu vers les quartiers d'Ingongo. Elle lance un SOS aux autorités compétentes de la ville de Boma en général et du secteur de Boma-Bungu en particulier. Plus de précisions dans cet élément de reportage. Nous sommes au secteur de Boma-Bungu, précisément au kilomètre 8 à l'arrêt Lukandu. La route qui mène vers le quartier d'Ingongo est devenue de plus en plus impraticable. La population de cette partie éprouve d'énormes difficultés pour accéder à cette direction, surtout en cette période pluvieuse. À l'heure actuelle, sur cet endroit, il n'y a pas d'accès pour les véhicules ni moto, sauf les piétons, mais aussi avec beaucoup de difficultés. La population du kilomètre 8 lance un cri d'alarme pour la énième fois aux autorités de la ville de Boma en général et au secteur de Boma-Bungu en particulier de trouver une solution urgente. Interrogé à ce sujet, l'un des habitants de cette partie trouvé sur les lieux exprime. Normalement, on dit les noms, il y a des bimina, soit carrière. Oyao bakashika na chauffeur qui nous banga kapi mabanga kule si moi ba injo kuko batunga fly kele pe kama soka tu bakonda baka kami ko na koja kami siko mena kami wo yinga ba ko na luwe moya vona kwa bau yangana kwa ya ba possesseur ya bakami ankade yamma ko sala mabu kiadi yakenda pesa letu kiadi. La population Dans un communiqué du ministère de la Justice du 20 janvier 2025 annonçant la vente publique de biens immobiliers de Corneille Nangaa fixée du 30 janvier 2025, le plus ample détail avec ses commentaires de Gisèle Ngoy. Le gouvernement a fixé au 30 janvier courant la vente publique des biens immobiliers de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa, devenu président du mouvement rebelle alias de Fleuve Congo AFC, et condamné par la justice. Cette annonce a été faite lundi 20 janvier par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Cette décision est une exécution des arrêts de la Cour militaire et de la Haute Cour militaire ayant condamné l'année dernière Corneille Nangaa à la peine de mort pour terrorisme et crimes contre l'humanité. Le désarrêt de la justice militaire avait recommandé la confiscation de ces biens et leur vente aux enchères.
Selon un communiqué du ministre de la Justice, la somme qui sera générée de cette vente aux enchères servira à l'indemnisation des victimes de la guerre d'agression imposée par les Rwandais en République démocratique du Congo. À Boma, Mercure Touadi, saisi de la situation, n'a pas manqué de dire un mot. Tout suivi les communiqués du ministre de la Justice qui indique que désormais le bien, les immeubles de Corneille Nangaa sont en vente publique. C'est une bonne décision et nous soutenons cette décision. Mais en suivant le nombre de villas et le nombre d'immeubles que possède M. Corneille Nangaa, ça nous a quand même poussé à nous poser de bonnes questions. On s'est dit finalement, quel enrichissement illicite en peu de temps où Nangaa a trouvé l'argent pour avoir beaucoup d'immeubles comme ça, hôtels, villas dans Kinshasa. Il avait quel salaire? Et c'est pourquoi nous nous disons vraiment le mal est profond dans ce pays. Et malgré tout ce qu'il a creusé, tout ce qu'il a pu obtenir en RDC, mais il est le premier à se rallier aux ennemis pour nuire encore à la République. Et on comprend que ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans ce pays n'aiment pas le Congo. Par contre, c'est nous autres qui gagnons de l'argent difficilement. C'est nous qui avons encore l'amour de la patrie. Je crois que les Congolais doivent maintenant comprendre que l'ennemi du Congo n'est pas seulement Kagame. L'ennemi du Congo n'est pas seulement le Rwanda. Parce que Nangaa n'est pas étranger. Mais voilà comment ces gens se comportent. Eux qui ont reçu miel, lait, or, mais ils sont le premier à prendre les armes pour faire couler encore le sang de leurs frères et sœurs congolais. Donc ce sont des éternels insatisfaits. Et donc nous nous disons qu'il faut qu'il y ait une rupture. Il faut vraiment un nouvel ordre politique pour que le Congo soit délivré. Parce qu'avec cette même classe politique, nous sommes vraiment pris en étau avec de telles mentalités. Et Nangaa n'est pas seul. Moi, je crois que cette opération doit continuer. Tous les traîtres du pays doivent subir la rigueur de la loi. Suspension de TikTok aux États-Unis d'Amérique. Christian Bosembe envisage de prendre le mesure similaire en République démocratique du Congo. Gisèle Ngoï signe CRC. Alors que les États-Unis viennent de suspendre TikTok, privant ainsi plus de 170 millions d'utilisateurs de cette plateforme, la République démocratique du Congo suit avec attention cette décision qui illustre les graves menaces que représentent ces réseaux sociaux. Cette mesure met en évidence des préoccupations légitimes liées à la sécurité nationale, à la protection des données personnelles et à la sacralité de sa vie privée, des valeurs pourtant bafouées par l'absence de transparence et de contrôle rigoureux de TikTok. En tant que président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, je regrette profondément que TikTok devienne un vecteur de propagation nuisible dans nos pays. Malgré les multiples plaintes et avertissements émis par les autorités congolaises, TikTok persiste dans son inaction. Cette négligence met en péril notre jeunesse, compromet la sécurité intérieure et fragilise la souveraineté numérique de notre pays. Si cette situation perdure, la RDC se verra contrainte d'envisager de mesures similaires à celles prises par les États-Unis, pouvant aller jusqu'à la suspension de cette application sur l'ensemble de son territoire, a-t-il écrit sur son compte officiel réseau social. Il justifie sa démarche du fait que le réseau social encourage les mauvaises mœurs. Non seulement cette plateforme encourage la délinquance, mais il facilite également l'enrôlement de jeunes dans les groupes terroristes, offrant ainsi aux extrémistes un espace pour recruter des enfants et promouvoir leur idéologie de destruction. Ce que nous constatons et condamnons fermement s'apparente à une apologie terrorisme, a-t-il poursuivi. À en croire le président de l'organe régulateur de médias congolais, la RDC est déterminée à défendre ses valeurs fondamentales, la protection de la vie privée, la sécurité nationale et l'avenir des enfants. Comme l'a souligné Christian Bosembe,
Les outils numériques conçus pour être des espaces de partage et de progrès deviennent des armes de destruction sociale et de division. Le réseau socio-TikTok en RDC participe à la dépravation de mœurs en faisant diffuser des messages de haine, des images compromettantes. Restons toujours dans ce chapitre lié à la suspension de TikTok aux États-Unis d'Amérique pour suivre la réaction du bon matracien au micro de Romain Bunga. TikTok est une application. L'application est bien du fait que les gens qui sont information en caca. Mais pour quand il y a sinon il y a un TV sans mot, il faut connaître mais il va n'ander que imbi kanati TikTok on va utiliser la maman pour n'a déranger beto il n'a que yambo TV il n'a que imbi en ce moment là concept personne na bana ba utiliser ba TikTok besoin de bien kango ba utiliser ba TikTok mais na TikTok on va utiliser na mtino mosi yambo il n'a que pesa ba leçon parce que plusieurs fois tout le monde a TikTok et peut-être ba leçon et peut-être ba information et c'est ça peut ba la mingi alors ukanga yao yakembo TV ça muti jeunesse qui a besoin d'application na sana maman mingi mais maman bo yimbi maman bo ni ambote ina pesa leçon ina pesa éducation ina aider batu peut-être que na dia mospla ibana monde bambote kana même toute l'application aider que mingi na ba sens most positif mais quand tu me dia mbo yimbi ina mulina encourager que pesa malongi na ba jeune qui na usara TikTok ba utiliser ya kwa TikTok mais na utiliser babika baji ba ina na modèle ina ya imbi ya bwana modèle ya mbote babika modèle ina ya kusociété ba problème peut-être ya kudekoja tu bien kupia kunata na bandira mose imbi mais basa ajili yao na mtini mose mbote sa muti ya bwana kia mose que c'est ça batunios peut-être que l'homme na gouvernement albika kanga sa muti TikTok mo kena fundo mais problème kana niveau ya batu ina kena kusajila TikTok ngo na mtini mose imbi kana tiba na kanga TikTok c'est-à-dire que ça mkibama na mona que TikTok ngo ngena kupesa ba leçon ya bienve ya una utikelo mona ba batweni ba lemba kifuina ya kusajila TikTok na ba mambo mosi na kena ko salati yango pesa net kaka déformation na pesa éducation ve ba sajila na mtili mosi mbote bana tu diambo que sexe abeto bana tu diambo ina ke pesa to leçon bana tu diambo ina pesa to information na sens appris na ina sava mais kana sens imbi ina mena gouvernement katala ina kondembo ina angekuza kanga mais betu tina kulomba tubika kanga te samti ya salsa teteng ba jeunesse ya kepe samna se distraire et peu distraction ça na bao mais y avoir la distraction dans sens mot c'est positif. C'est tout pour ce journal messieurs et dames, mais avant de quitter, place au rappel du titre. Dimanche 19 janvier 2025, l'évêque de Boma procédait à l'installation du nouveau curé de la paroisse Isdoba Kantase Kambote. Il s'agit du révérend Père Sylvain Balanda. L'autorité urbaine accompagnée de la mission mixte est allée s'enquérir de l'état de l'évolution des matériaux nécessaires pour résoudre la question qui se pose à 100 pas. Messieurs et dames, c'est ici que nous bouclons ce journal du mardi 21 janvier 2025. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite du programme sur la radio-télé diocésaine Louisane. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.